Coucou tout le monde. Eh bien, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto, pas scrap, mais déco. Enfin voilà, déco, un petit tuto utile. J'oserais pas dire couture, parce que c'est pas de la couture. Hein. Quand on fait au pistolet à colle, c'est pas de la couture. Mais on peut le faire en couture aussi. Hein. En tout cas, ça va nous servir pour la couture. Voilà, je vous en dis pas plus. Donc, c'est pas du 100% action, mais ça aurait pu. Pour moi, en tout cas, parce que j'ai juste pris le petit... Comment dire? Les petits rubans de chez Nose. Mais sinon, vous pouvez le faire en 100% action. Alors, j'ai prévu des petites fleurs pour la déco. Donc, du ruban. Des petits tissus. Donc, c'est les petits tissus qui vendent chez Action. Alors, ceux-là, je sais pas s'ils les ont encore, mais en tout cas... il y en a eu énormément de petits tissus chez Action. Voilà, hein, j'en ai plusieurs modèles. Moi, je vais utiliser celui-ci aujourd'hui. Et ces petits cadres. Donc, ceux-là, il me semble qu'ils les ont encore. Ça doit valoir 1 euro. Un truc dans le genre. Pas beaucoup plus. Donc, eh bien, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un petit coussin pour mettre nos aiguilles. Alors, même si on ne fait pas beaucoup de couture, j'oserais dire... Oh, désolé pour le bruit, j'aurais dû l'ouvrir avant. Ben, c'est plutôt utile dans le sens où ça sert toujours d'avoir un petit support à aiguille. Je sais pas, même si vous faites pas beaucoup de couture, vous avez bien de quoi coudre un ourlet ou quelque chose. Donc c'est pour ça. Ah, tiens, c'est pas mal, c'est un plexi qui est là. Alors, bien sûr, comme j'ai pas préparé mon tuto, je découvre avec vous que le plexi, il est collé. Eh ben, c'est pas grave, on va le faire comme ça. Alors, pour faire notre petit support à aiguille, je vais aller chercher des ciseaux qui vont bien. Je vais peut-être même prendre mon ciseau cranteur pour éviter que ça s'effiloche un peu. Voilà, alors ça, ciseau cranteur et ciseaux pour le tissu. Je sais pas si... Bon, petite astuce, hein, mais bon, je pense que beaucoup le savent, mais pour les petites nouvelles, on coupe pas de tissu avec des ciseaux sur lesquels on coupe le papier. Hein, alors, sinon, ça les abîme. Donc, voilà. Alors, on va prendre un morceau... pas besoin de très grand, hein. On va prendre, je suis là, je suis bonne. Hop. Je vais prendre un petit carré. Alors, je le fais au ciseau cranteur. Pourquoi? Puisque ça arrête le, comment dire, le fil. Et ça évite que ça s'effiloche. Bon, je pense qu'avec ça, on devrait en avoir assez. Donc, c'est pour ça qu'il faut... C'est pas mal d'investir là-dedans. Moi, je l'ai eu sur Amazon à 7 ou 8 euros. Parce que j'ai des ciseaux cranteurs, bien sûr, pour le scrap. Mais, comment dire, ils ne sont pas adaptés pour le tissu. Alors, je vais juste... Quoique, là, il a l'air de tenir. Là, par contre, il s'effiloche. Alors, on va juste faire un tout petit coup. J'espère que vous voyez bien ce que je fais, parce que bien sûr, j'ai toujours ma caméra hyper haute, sinon je vais me lever. Voilà. J'ai pas de retour, en fait. Voilà. Celui-ci, vous voyez, il a l'air de bien se maintenir. Bon, allez, on n'est plus un bout près, hein, de toute façon. C'est pas pour 2 mm de tissu qui va manquer. Voilà. Bon, j'espère que j'ai pris assez grand. Alors, je vais vous donner à peu près mes mesures. Alors, je vous donne ça de suite. J'ai pris un morceau qui fait 14 cm sur 17. Et mon cadre, c'est marqué là-dessus, fait 5,6 sur 8,1. Hein. Alors, moi, j'ai pris un petit cadre. Vous pouvez prendre un plus grand. Hein. Mais bon, j'oserais dire, on n'a pas besoin de très, très grand. Alors, hop. Donc ça, c'est ce que j'ai pris. C'est pareil, ça vient d'Action. Vous savez, au moment de Noël, ils vendent de la fausse neige, là. Donc, je mets ça dedans. Après, si vous n'avez pas, n'achetez pas de trucs de rembourrage. Vous achetez un coussin ou même si vous avez une vieille couette, ça fait bien l'affaire. Hein. J'oserais dire, c'est beaucoup moins cher que d'acheter des systèmes de rembourrage. Donc, déjà, on va mettre ça. Hop.
On va déjà voir ce que ça donne. Donc j'essaye déjà de lui donner une petite forme pour voir un peu. Alors il faut que ce soit quand même assez bombé, hein. On va pas se prendre la tête, on va juste le coller, vous voyez, là-dessus. Mais on va remettre un tout petit bout. Bon, ça va être de trop. Je pense qu'un morceau comme ça. J'ai un foin, ça y est. Je fais un truc, c'est le bazar sur le bureau. Hop. Déjà, ça donne quoi? Ouais, c'est pas mal. Alors, hop. Et donc, ce qu'on va faire... Sinon, on va le passer en couture peut-être. Alors, attendez. Je vais aller chercher ce qu'il faut. Du fil et une aiguille pour le coudre. Alors... Je vais avoir suffisamment long là-dessus. Donc, une fois qu'on a mis... On va même le faire avant. Donc, hop. Vous prenez pas la tête, hein, vous faites un petit point tout simple. Hein. Je suis pas couturière. Voilà. Un tout petit point simple. On fait attention que ça ne se sauve pas. Voilà. Ne le faites pas trop près du bord parce que votre tissu peut s'effilocher et pour le coup, ben, ça peut vous embêter après. Hop. Voilà. Ça prend 30 secondes. Hein. J'oserais dire, c'est plus compliqué, c'est d'enfiler le fil. Ah, j'ai acheté sur Temu les aiguilles qui s'enfilent tout seul. Je me suis dit, ah, c'est génial ce truc, l'aiguille, elle s'enfile tout seul. Alors, vous resserrez un petit peu. Donc, bien sûr, vous vous mettez dans le bon sens de votre tissu. Je suis toujours cadrée. Je vais me relever. J'ai acheté, ouais, sur Temu des aiguilles, vous savez, où vous passez le fil comme ça dedans. Je vais vous montrer, mais elles sont toutes petites. Et je me suis dit, oh, c'est super et tout. On n'a plus besoin de galérer pour, comment dire, pour enfiler l'aiguille. Ah bah, vous pensez bien de la bonne affaire que j'ai fait. C'est bien la peine. En fait, le souci, c'est que oui, c'est bien, on n'a plus besoin d'enfiler. Mais le problème est que ça coupe le fil. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, une fois que vous avez fait votre petit boudin et que il vous semble plutôt pas mal, vous voyez, là, il va rentrer. Et ben, hop, on resserre. Je suis toujours cadrée. Voilà. Donc, je tiens bien mes deux fils. Hein. Et puis après, on va faire un nœud, ou deux, ou trois, ou quatre. Quand on aime, on ne compte pas. Voilà. Hop. Et puis l'avantage, c'est que ça, vous pouvez l'avoir tout proche du bureau. Même si vous ne faites pas de couture, vous savez, des fois, pour déboucher les petits biberons, là, moi, je désespère avec ces trucs-là. Parce qu'en fait, c'est pratique, hein, mais bon. Alors après, hop, on le remet en forme. En dessous, on s'en fiche, ça va être collé. Hein. Quand je vous dis que j'ai deux mains gauches. Oh non, il ne faut pas que je dise ça parce qu'il y a des gauchères qui vont le prendre mal. Non, non, je plaisante, c'est une expression, c'est une expression. Ne vous emballez pas. C'est vrai qu'on a des expressions un peu tordues des fois. Alors, hop, on va le mettre comme ça. Voilà. Alors, oula, il m'a fait un gros pataquès. Donc, bon, viens ici, toi. Je suis désolée, je suis en train de me battre avec mon bâton de colle. Et puis, une fois qu'on est bon, du coup, on va le faire sur le plastique. Hein. Hop. Et voilà. Donc, on appuie bien. Enfin, bien, mais pas trop fort non plus. Pas passer à travers le cadre, quoi. Faites pas comme moi. Et ensuite, voilà. Donc, vous avez votre petit boudin qui est comme ça. Puis maintenant, on va le décorer un petit peu quand même. Alors, moi, j'avais pensé lui mettre un petit peu de dorure. Est-ce que ça va aller si je fais ça? Ouais, ça peut... Non, ça me plaît pas. On va y mettre des fleurs, je crois bien. J'avais prévu du ruban, mais bon. Alors, ça va pas aller. Qu'est-ce
que j'ai comme petite fleur? J'en ai des comme ça peut trancher, ça peut être mignon. J'en ai des blanches. Est-ce que j'ai des roses dans le coin? On a une. Je sais ce qu'on va mettre. On va lui mettre un petit nœud. Alors attendez, je cherche des fleurs roses. Il y en a là. J'en ai là. Ça peut changer aussi. Ça c'est pareil, ces petites fleurs qu'ils vendaient chez Action pendant un moment. Alors maintenant on trouve les plus grosses, celles-ci. Mais bon, elles sont un peu grosses là pour notre projet. Pour le coup c'est un peu gros, mais bon. Alors j'en ai encore là. Je cherche des petites roses en fait. Il y en a encore une là. Une là. Et puis ça sera bon. Ouais. Alors ensuite j'avais un petit pot avec des petits nœuds. Ça sera plus mignon que mon ruban là. Il est un peu trop large. Alors j'ai ces petites fleurs là aussi, mais c'est du rouge. Bon, on va sortir ça. Je suis toujours là, hein, vous inquiétez pas. Hop, je cherche mes petits nœuds qui sont là. Petite confiture d'oignon. C'est bon ça. Hein. Ah, j'avais celle-ci aussi. Ah bah non, ça c'est pas des nœuds. C'est pas ceux-là que je cherche. Où es-tu, petit nœud? Oh, j'ai un tel foin que je ne retrouve plus rien. Là, c'est des... Ah bah ils sont là. Voilà, c'était ça que je cherchais plutôt. J'avais des petits nœuds comme ça. Voilà. Alors j'avais acheté ça, pareil, ça vient de chez Nose. Ce sont des petites fleurs. Des petites roses. Oh, j'en fous partout. Des petites roses comme ceci. Mais bon, elles se démontent tout le temps en fait. Je sais pas. Je suis pas fan. Bon, on verra bien. Alors, on va regarder. Donc, je les ai pas en rose par contre. Donc, moi, je voulais faire quelque chose avec des petites fleurs. Éventuellement ici. Alors, on va regarder. Parce qu'il faut qu'ils tiennent ouverts quand même. Hein. Ici et ici. Éventuellement sur les coins. Je vais prendre mon petit scalpel, là, mon petit outil. Hop, voilà. Alors, mon pistolet à colle. Je vais les mettre une par une parce qu'en fait, si je les mets en petits bouquets comme ça va être compliqué. On va aller. Hop. Surtout qu'on peut pas ça avec vos ciseaux. Hein. Parce que là, il y a du métal dedans. Vous allez les... Hop. Voilà. Alors... J'en ai mis un peu beaucoup, mais c'est pas grave. Parce que mon pistolet à colle, il a tendance à fuir un peu. Ah bah oui, si je me colle le doigt, je vais finir dans le truc. Ouais, c'est sympa. J'aime beaucoup. On va mettre une petite rose blanche avec. Mixer un peu. Bon, bien sûr, il ne faut pas tout recouvrir. Hein. Le but, c'est de mettre des aiguilles hein, dessus. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Alors, je voulais en mettre un peu là. Voilà. Là, t'es pas coupé, toi. Alors, qu'est-ce qu'il me reste de couper? On va te recouper un petit peu. Voilà. Celle-ci, c'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé là? Hop. Et je vais mettre un peu de blanc parce que sinon, ça va être fort rose. Enfin, moi, ça ne me gêne pas. Bien au contraire. Oui, je me prends même pas la tête. Ces petites fleurs-là, en fait, je m'en sers que pour décorer. Donc, je me prends même pas la tête à les découper. Enfin, à les sortir de... Hop, voilà. Alors, ici... Oh, t'as pas l'air de tenir fort, toi. Donc, on va remettre un petit point de colle là. Voilà. Donc, le haut... Bon, bien sûr, après, on ira retirer tous nos petits fils. Ici, on va mettre une blanche.
J'ai bien les petits doigts hein, en silicone pour ne pas me brûler, bien sûr. Mais je les prends jamais. Si je les prends à Noël. Parce qu'à Noël, je fabrique beaucoup de choses. Et là, pour le coup... Voilà. Alors, hop, ici, vous voyez, ça ne me plaît pas trop. Donc, ce que je vais faire, je vais aller mettre un petit point de colle là-dessous. Voilà. Et je vais appuyer. Donc, ce qu'il ne faut surtout pas, c'est qu'il y ait de la colle au-dessus, là, sur le coussin. Parce que sinon, bah, les aiguilles elles vont mal se planter. Voilà. Là, c'est pas mal. Toi, on va te remettre un peu plus comme ça. Et puis, on va y mettre quelques petits nœuds. Ça peut être sympa. Alors après, on peut décorer aussi sur le cadre. Mais bon. Voilà. Voilà. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Celle-ci, qu'est-ce que ça donnerait, ça? Non, je sais pas. Oh, si, celle-ci encore, ça passerait. Peut-être ici. Alors qu'on une là. J'ai la voix qui se sauve. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de beau en scrap ou bricolage ces derniers temps? Vous avez eu le temps déjà, surtout? Parce que là, avec les enfants, c'est pas facile. Moi, j'ai eu mon petit-fils la semaine dernière, donc... elle aime bien scraper avec mamie. Mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas fait grand-chose. Bah, le problème, c'est qu'en vidéo, je peux pas le prendre. Il jacasse tout le temps. Et comme sa grand-mère, c'est une pipelette. J'aurais bien remis un petit nœud quand même. Ça me permet de m'en servir un petit peu. Après, vous pouvez mettre des petites choses, des petits boutons en bois, des... J'oserais dire, éclatez-vous hein, avec ce que vous avez. Hein. Ah, c'est ça qui me fait des fils. Je me demandais ce que c'était. Je me demandais ce que c'était qui faisait des fils. Ah! Catastrophe. Et bien sûr, je l'attrape du mauvais côté. Ouais. Allez, un dernier ici, par exemple. Et puis, ce sera bon. Ce sera plutôt sympa. Puis, je vais vous montrer ces fameuses aiguilles que j'ai achetées. Ne vous faites pas avoir, c'est de la drouille. Alors oui, c'est pratique, hein, on n'a pas le fil à enfiler, mais bon, si c'est pour couper le fil, je vois pas trop l'intérêt. Alors, hop. Je vais me mettre dessus comme j'ai fait. Voilà. Et voilà mon petit support. Moi, je trouve ça plutôt mignon. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc là, j'ai mis un peu de colle, mais je vais tout retirer. Et puis donc, l'avantage, c'est que vous pouvez piquer vos petites aiguilles directement dedans et l'avoir sur le bureau, comme ceci. Hein. Tout simplement, ça vous fait un petit support. Alors après, c'est pareil, ça peut faire un petit cadeau sympathique si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui aime bien coudre. Je trouve que ça fait le petit cadeau sympathique. Alors, mes fameuses aiguilles miracle, ou pas, je dirais plutôt catastrophe. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, ils vous font voir que vous n'avez pas besoin d'enfiler l'aiguille, que ça s'enfile tout seul. Alors, hop, on est où? On est là. Donc, vous avez ici dans le fil, je ne sais pas si vous voyez bien, une petite encoche. Ouais, là, je pense que vous voyez. Donc, vous passez le fil dans la petite encoche et vous êtes tranquille. Normalement, ça se fait tout seul. Sauf que vous faites 3 points et, comment dire, et ça se casse. Ça coupe le fil, en fait.
ça a tendance à couper le fil. Donc je trouve ça un peu bête. Bon, alors ça vaut pas une fortune, hein, j'ai dû payer ça 1 € et quelques sur Temu. Mais bon, voilà, faut dire que c'est pas mirobolant. Donc moi je trouve pas ça très cool. Après, peut-être qu'en les achetant dans une vraie mercerie, peut-être que vous aurez plus de chance que moi. Mais moi, malheureusement, j'ai trouvé que c'était un flop. Donc voilà. Je vais essayer de pousser un peu tout mon bazar, que vous voyez simplement notre réalisation du jour. Hop. Voilà, donc là, un petit cadre qui permet d'être posé sur le bureau. Après, en déco, bah, vous pouvez mettre des petits boutons, enfin, vous pouvez faire vos petites fleurs vous-même, des petits nœuds. Vous pouvez décorer le cadre si c'est un cadre simple. Moi, j'ai voulu prendre un cadre très travaillé. Mais après, libre à vous. Pareil, au niveau tissu, vous avez bien une petite chute de tissu qui traîne quelque part. Même si c'est tout blanc, hein, vous pouvez faire blanc, vous pouvez y mettre un peu de dentelle. Enfin, il y a des millions de possibilités. Voilà, et ben, j'espère que ce petit tuto vous aura donné des idées. Et puis, n'hésitez pas, si vous reproduisez, à m'envoyer par mail. Systématiquement, je mets mon adresse mail en dessous du descriptif de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos réalisations par mail. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, scrapez bien. Bye bye!